Puisqu'on parle des droits des détenus, cela nous amène à parler de Foni Kemenge. La messe semble être dite. Foni Kemenge ne sera pas à Bouquet pour participer aux funérailles de sa défunte mère. Oui, Aboubakar, on en parlait pas plus qu'hier. On espérait que les autorités judiciaires feraient un geste à l'effet de permettre à Foni Kemenge d'aller, en tout cas, rendre un dernier hommage à sa maman, décédée du côté de la France. Et finalement, cet enterrement est prévu aujourd'hui. Mais en tout cas, jusqu'au moment où on entrait en studio ici, il devrait cet enterrement se faire sans Foni Kemenge. Il faut rappeler que le corps est arrivé hier nuit, aux alentours de 2h du matin. Le corps est arrivé hier nuit. Cette mère, c'est du côté de la France qu'elle a appris l'incarcération de Foni Kemenge. Selon nos informations, toutes les autres fois où Foni Kemenge a été en prison, on a su tout faire pour ne pas qu'elle en soit informée. Et j'apprends même que à l'époque, quand elle appelait Foni Kemenge, Foni Kemenge lui disait être au champ, et c'est ce qui expliquerait qu'il soit injoignable par moment, alors, pendant qu'il était à la maison centrale. Mais cette fois-ci, c'est à travers les médias qu'elle a appris l'incarcération, et depuis, elle ne s'est jamais bien portée. Donc, mort s'en est suivi. Aujourd'hui, moi je me demande, Aboubakar, qu'est-ce que nos autorités veulent? Parce que ça peut parfois sous-entendre une certaine, peut-être même une certaine haine de certaines personnes dans ce pays-là. On ne peut pas comprendre. J'en suis venu à me poser cette question. Aurait-il eu peut-être au moins l'intelligence de laisser Foni Kemenge accueillir la dépouille mortelle de sa maman ici au moins à l'aéroport, et retourner en prison au moins, il se serait incliné sur le corps de sa maman à partir de l'aéroport. Si on devait lui refuser d'aller à Bouquet, et pourquoi lui refuserait-on d'aller à Bouquet? Aboubakar, je suis persuadé c'est pas quand même un criminel. Il y a des calculs politiques. Un Foni Kemenge aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Ils se disent peut-être que en le laissant aller à Bouquet, il va déplacer des foules. Il s'offrirait un bain de foule. Et c'est là, voilà, le regardirait au regard en tout cas du peuple. Ce n'est pas bien comme cela. C'est inexplicable, c'est parfois sans cœur que de ne pas être. C'est pas ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on attendait de. Ce n'est pas bien. Voilà, de l'avènement du CNRD. On est tous des Guinéens, on est tous en tout cas des croyants. Lorsque il y a un tel cas, si ceux qui doivent bénéficier d'évacuation à l'extérieur pour se faire soigner ne le peuvent pas, et ceux qui ont perdu leur maman ici et pouvoir se déplacer d'ici à Bouquet quelques 300 km, Aboubakar, c'est impossible encore d'accepter que les gens y aillent. C'est dommage, c'est terrible. Mamadouri, dans d'autres pays, je le disais tantôt, des détenus ont des droits familiaux, sociaux, civiques, tout simplement. Et je suis allé tomber là-dessus. Donc, est-ce que la Guinée est un pays à part, ou est-ce que notre législation en lien avec la vie carcérale est différente, elle est spécifique, elle est spéciale? Je me pose cette question. J'ai envie d'avoir des réponses. Et justement, pour des cas de maladie ou de décès, pour ces pays justement où cela est une réalité, la personne détenue, condamnée, peut obtenir une permission de sortir si un de ses proches est gravement malade ou est décédé. Elle pourra ainsi se rendre à l'hôpital ou à l'enterrement. Et puis, il est dit que tout ça peut changer selon que la personne est en détention provisoire ou est condamnée. Pour le cas par exemple de Foni Kemenge, est-ce qu'il est encore condamné? Non, ce n'est pas le cas. Il est encore en détention provisoire. Encore que pratiquement toutes les charges ont été abandonnées. Évidemment, donc il est encore en détention provisoire, même si cela est prolongé. Encore que ce n'est pas quelqu'un qui a été pris en flagrant délit d'assassinat, de grand banditisme ou de tentative de coup d'État ou de renversement de l'ordre public. Toutes ces charges assez graves et gravissime qu'on peut reprocher à un prisonnier. Donc, pourquoi ne peut donc pas lui permettre justement d'aller prendre part à l'enterrement de sa maman, étant donné qu'ailleurs cela est possible, et que l'aspiration de ceux-là qui sont au pouvoir, dans le cadre de leur rectification, est de changer tout ce qui n'était pas bon dans le pays. Donc, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses qu'on pouvait lui accorder et à Foniké et tout autre prisonnier anonyme dont on ne parle pas, qui aurait pu faire cette demande via son avocat, de prendre part à l'enterrement d'un de ses parents décédés. Et quand je venais ce matin, j'étais en train de visualiser, je me disais, peut-être que c'est possible qu'on l'ait déjà
laissé partir la nuit, sans que nous on le sache. Ouais. Peut-être que c'est arrivé à Boké, on nous dirait que Fonike Mengue, ce matin est déjà à Boké, il va prendre part à l'enterrement de sa chère maman. Ouais. J'étais en train de l'imaginer. Ouais. Et jusque sur ce plateau, j'ai quelque part dans ma tête que c'est bien possible qu'on les laisse partir sans, à la dernière minute, sans faire de publicité dessus, parce que cela doit se faire. Parce que s'ils le font, ils ne deviennent pas petits. Je parle de Mamadi et du CNRD. Parce que ça se fait ailleurs dans le monde, comme je viens de le lire. Bien dit, bref, Mamadou. C'est assez regrettable. Et on questionne encore pourquoi on n'a pas enlevé. Où est-ce que ça a été déjà fait? La partie, si vous voulez, le volet droit de l'homme à M. Charles, parce que je ne sais pas pourquoi on les lui laisse. Bien. Et voilà. Et puisqu'il parle de Charles White, on signale qu'il aurait pris l'avion hier pour le Maroc. Mohamed, vous avez eu des nouvelles ou pas? Oui, j'ai eu des bribes d'informations. Évidemment qu'il n'est pas en Guinée. Il a quitté Conakry le dimanche. Ça veut dire avant-hier. Après le baptême de sa fille, il a quitté Conakry. Destination Londres. Destination Londres pour un forum. Je ne sais de quel forum il s'agit-il, mais il est en compagnie du ministre, le ministre léonais de la Justice et de l'Angleterre. Il fera cap directement à la CPI où il est attendu le 5 décembre prochain. On ne sait pas aussi pourquoi. Donc ce n'est pas pour des raisons de santé. Non, ce ne sont pas pour des raisons de santé. Et il n'est pas aussi au Maroc. Il est en Angleterre. De l'Angleterre, il ira vraiment en Hollande plus précisément, à La Haye, où il est invité à la CPI. Donc c'est ça la bonne information. C'est ça la bonne information. Mr. Charles Wright est à Londres. Bien, oui, Talibé. Aboubakar, peut-être un soupir d'espoir, si on peut le dire ainsi. J'apprends à l'instant même que finalement le corps de la mère de Fonike n'est pas arrivé hier parce que le vol avait été annulé. Et donc le corps arrive plutôt finalement cette nuit. Donc on espère que tous ces plaidoyers que nous faisons contribueront à faire lâcher de l'Est aux autorités afin qu'ils laissent donc Fonike Mengue aller enterrer sa maman. Akumba. Je pense que c'est souhaitable que M. Fonike Mengue aille enterrer sa maman. C'est très souhaitable. Nous prions le colonel d'être accessible à un tel son, à une telle demande. Je parle des sons parce que ça ne semble pas tomber dans de bonnes oreilles. Je pense que le colonel a tout à gagner en grandeur, en humanisme et même en personnalité, en aidant Fonike Mengue à enterrer dans la dignité sa maman. Mon colonel, nous vous supplions d'accepter que cela soit. Bien, c'est cool. Un mot là-dessus. Oui, ça serait une très grosse erreur de la part du CNRD de refuser d'accorder à Fonike Mengue de prier sur le corps de sa mère. Sur le corps de sa mère. Et si les choses se passent ainsi, ça va être très difficile, notamment pour Fonike Mengue, d'oublier ce qu'il y a cet épisode. Cet épisode. C'est une preuve assez difficile de savoir que votre mère est morte dans des situations assez difficiles et que vous n'avez pas la possibilité vraiment de la raccompagner. Je pense que Charles Wright devrait tout faire auprès du CNRD pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour permettre à Fonike Mengue vraiment de raccompagner sa défunte mère. Et puis aussi dans l'opinion, ça sonne très mal que le CNRD, le ministère de la Justice, donc n'aurait pas permis à Fonike Mengue d'être au chevet donc de sa défunte mère. Et puis au-delà de tout ça, les faits concernant Fonike Mengue récemment ont été, je crois bien, requalifiés. Il y a beaucoup de charges. 7 charges sur 10 ont été abandonnées. Oui, ont été abandonnées. Donc je crois que ce n'est pas un criminel. C'est quelqu'un qui se bat pour des valeurs, pour des convictions que nous connaissons. Je pense qu'il ne mérite pas du tout, à mon avis, un tel traitement. Merci. Le CNRD ne devrait pas agir vraiment de la sorte. Merci Basseko. Oui, Mamadou Tian, balle pour clore. Je ne saurais être plus éloquent que mes prédécesseurs. On ne peut que souhaiter que M. Oumar Silla Fonike Mengue puisse assister aux obsèques de sa défunte mère à Boké. Parce que là, il faut ça. Comme ils l'ont dit, c'est pas quand même un criminel qui Fonike Mengue, on sait, c'est un militant
pro-démocratie. Pro-démocratie, donc je crois que... Voilà, il y a lieu de faire quelque chose. Il y a lieu de faire quelque chose. Et Djabi, l'excellent photographe qui nous qui confirme l'information de Talibé Bari. Bonjour Abouakar. Non, le corps n'est pas arrivé hier. Nous étions à l'aéroport jusqu'à 3h du matin. Voilà, donc on espère que d'ici ce soir ou d'ici cette nuit, quelque chose pourrait être fait pour permettre au Tché Fonike Mengue d'aller donc prier et d'aller enterrer sa défunte mère. Mirador continue.